par la grâce de Dieu. Car nous ne sommes pas meilleurs parmi ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas si pressés parmi ceux qui sont morts. Mais ce matin, vous et moi, nous avons seulement trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. Que ce Dieu-là soit loué pour sa grâce au milieu de nous. Nous disons merci à notre Dieu, lui qui a renouvelé une fois encore de plus sa bonté dans nos vies ce matin. Comme la Bible nous le dit, c'est chaque matin, l'Éternel Dieu renouvelle sa bonté dans nos vies. Il a permis que ce matin, que je puisse me tenir devant vous pour apporter sa parole. Je ne suis pas si grand, je ne suis pas si précieux, mais j'ai seulement trouvé grâce aux yeux de l'Éternel pour apporter cette parole. Que Dieu soit loué pour sa grâce dans ma vie. Et nous disons merci à notre Dieu, merci à l'homme de Dieu, celui qui nous a programmé ce matin, et à toute son équipe. Ensemble, ils ont voulu que nous puissions apporter cette parole. Que Dieu bénisse le pasteur Raoul là où il est et toute son équipe. Qu'il trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'il continue à vivre la rosée du ciel dans leur vie. Car notre Dieu, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui agit. Ce matin, nous avons une action de grâce à dire à l'Éternel Dieu. Jour pour jour, aujourd'hui, le 16 mars 2025, moi et ma femme, nous venons de totaliser 6 années de mariage. Et nous sommes il est acté que les enfants les fruits de cette bénédiction et à rentrer. Et nous croyons qu'il y a encore le meilleur dans nos vies. Car Dieu est avec nous. Que Dieu la soit béni. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre. Nous avons des textes à lire aujourd'hui. Le premier est tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16 jusqu'au verset 23. Et la seconde lecture sera dans le livre de Luc, chapitre 19, du 1er au 10e verset. Je lis la première lecture, Matthieu, chapitre 19, du 16e jusqu'au 23e verset. Amen. Est-ce que nous sommes là? Je lis la parole du Seigneur, Matthieu chapitre 19, je commence à partir du verset 16. La Bible nous dit ceci. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels lui dis-tu? Le jeune homme demande lesquels lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume du ciel. Le Christ n'a pas dit un riche n'entrera pas dans le royaume du ciel, mais il a dit un riche entrera difficilement. Donc un riche peut aussi entrer dans le royaume du ciel. Toi qui es riche, j'ai prie que tu puisses entrer dans le royaume du ciel ce matin. Luc chapitre 19, nous commençons au premier verset jusqu'au 10e verset. La parole du Seigneur nous dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut
que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Nous sommes le fils d'Abraham. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole que toi tu as prévue ce matin. Passe par nous, Seigneur Yahweh, pour venir ton cœur. Que cette parole, Seigneur Yahweh, trouve place dans nos vies. Que cette parole, Seigneur Yahweh, transforme la vie de toute personne qui va l'écouter et qui va les recevoir avec joie. Car tu es le Dieu, le seul capable d'apporter le salut. Apporte le salut et comble le vide qui sont à nous par ta parole, par le nom du Seigneur. Et nous disons Amen. Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que Dieu soit loué. Le thème que nous pouvons proposer ce matin, la richesse seule ne peut pas sauver. La richesse seule ne peut pas sauver. Bien-aimé, dans Ecclésiaste 19, la parole du Seigneur nous dit l'argent répond à tout. Ce que nous devons savoir, malgré le pouvoir de l'argent qui peut presque tout faire, mais il n'est pas capable ou n'a pas le pouvoir dans la propreté des salariés. L'argent ne peut pas te sauver. Il y a une seule personne qui te sauvera, c'est Jésus-Christ. Nous voyons ces deux hommes riches. Ils étaient bourrés d'argent, mais en eux, il manquait quelque chose. Ce texte nous présente deux personnages, de même caractéristique du point de vue richesse et du point de vue renommé. Ce jeune homme était riche, il avait aussi du renommé dans sa vie, comme aussi Zachée qui était un homme renommé. La Bible nous dit qu'il était un homme riche, il avait du renommé. Avec le même souci qu'ils avaient de chercher le salut dans leur vie. Zachée, comme ces jeunes hommes riches, avait compris en eux qu'il y avait quelque chose qui manquait. C'était la vie éternelle. Malgré l'argent, ils ont compris que l'argent ne pouvait pas acheter la vie éternelle. L'argent ne pouvait pas les sauver. Ils ont cherché quelqu'un qui était capable de les sauver. Bien-aimés, chacun de nous a quelque chose qui lui manque dans sa vie. Laisse-moi te dire ce matin, tu manques quelque chose dans ta vie. Ce que tu manques, il y a quelqu'un qui est capable de le combler, c'est l'éternel Dieu. C'est Jésus-Christ. Crois seulement Jésus-Christ et tu verras ce qu'il est capable de faire. Pour recevoir le salut, ça n'a pas demandé la position de Jésus-Christ. Mais ça a demandé la disponibilité de la personne qui voulait recevoir le salut. Ça a demandé la disponibilité de ces deux personnes pour qu'ils puissent recevoir réellement le salut. Le problème n'était pas Jésus. Le problème était ce jeune homme riche. Le problème était Zachée. Quelle était sa disposition face à Christ? Quelle était la disposition de Zachée face à Jésus-Christ? Malgré ce qu'ils avaient compris que je manque quelque chose, mais il a prévu qu'une attitude à adopter face à celui qui sauve. Et ces deux personnages ont répondu différemment face au salut devant Jésus-Christ. Dans Matthieu 19, nous voyons ces hommes riches qui demandent à Jésus ce qu'il doit faire pour hériter le royaume du ciel, pour hériter la vie éternelle. Jésus lui dit de vendre tous ses biens et de les donner aux pauvres, et puis de les suivre. Mais face à cette demande, il choisit de répartir avec ses biens. Il était tout triste pour être détaché de ses biens.
malgré les soucis qu'il avait. Il avait compris que je manque quelque chose. Celui qui est devant moi, il est capable de m'orienter pour que j'obtienne ce que je veux. Mais il a regardé aussi ce bien. Il a choisi ce bien à la place du salut. Ici, nous pouvons comprendre que la richesse, bien qu'elle puisse être une bénédiction pour nous, peut également constituer un obstacle à la vie éternelle si elle devient notre priorité. Cet homme riche, ce jeune homme riche a fait de la richesse sa priorité. Et cette richesse est devenue un obstacle pour qu'il obtienne le salut. Je prie ce matin que ce que tu as, ton niveau, ta position, ta richesse ne soit pas un obstacle pour que tu obtiennes la vie éternelle. Que Jésus-Christ soit la priorité de ta vie. Cet homme a fait de sa richesse la priorité et ça fait un obstacle pour lui. Et en revanche, dans Luc 18, il y a Zachée qui est prêt à gravir un sycomore juste pour voir celui qui a le salut. Zachée a compris, malgré mon renommé, malgré ma richesse, malgré ce que je suis, j'ai quelque chose que je manque en moi. C'est le salut. Alors celui qui passera, celui qui va passer, c'est celui-là qui donne le salut. Il a compris, il se démarquait de la foule, parce que la foule était tellement si nombreuse. Il s'est démarqué de la foule jusqu'à gravir le sycomore pour qu'il voie Jésus. Il témoigne sa volonté de restituer 4 fois plus à ceux qu'il a lésés. Il n'a pas bien marché pendant qu'il était homme riche. Il a compris, je fais du tort aux gens. Mais comme je suis devant Jésus-Christ, je promets de tout abandonner. Zachée s'est détaché de sa richesse. Il a dit au Seigneur, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Aux jeunes riches, on leur dit de vendre tout pour qu'ils donnent aux pauvres. Il a été catégorique. Mais Zachée, sans que le Seigneur lui demande, il a compris. Après le Seigneur, j'aurai tout. Celui qui a le Seigneur Jésus-Christ a tout dans sa vie. Celui qui fait de Jésus-Christ sa priorité. Le bien de ce monde sont justes comme le matabis. Celui qui cherche premièrement Jésus-Christ dans sa vie, tout ce qu'il désire dans sa vie viendra soi-même. Zachée a compris que je commence d'abord à chercher Jésus-Christ. Le bien de ce monde viendra soi-même. Car celui qui a Jésus a tout. Bien aimé, celui qui a Jésus a tout. Nous pouvons avoir la richesse, mais ce que nous devons savoir, Dieu désire notre cœur et non nos biens matériels. Pour le Seigneur, il est le seul ou la seule source de bénédiction pour nous dans nos vies. Bien aimés, nous parlerons par la grâce de Dieu des 4 points ce matin. Le premier point, c'est le besoin de l'essentiel. Ces 2 hommes ont manqué quelque chose qui était essentiel. C'est comme toi ce matin. Tu manques quelque chose qui est essentiel. Le deuxième point, perdu malgré les apparences. Cet homme riche il paraîtrait connaître, observer les commandements, mais en lui, il était perdu, car il ne connaissait pas Jésus-Christ, malgré l'observance des commandements de Dieu dans sa vie. Le troisième point, le cœur de l'homme mis à nu. Face à la richesse, malgré sa moralité, face à la richesse, face au salut, il a préféré la richesse. Son cœur a été mis à nu. Et le quatrième point, Dieu peut toujours sauver. Peu importe l'état, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, Dieu peut toujours sauver. Et il est le seul capable de sauver.
Bien-aimé, le besoin de l'essentiel. L'essentiel est la chose la plus importante qu'un homme peut chercher dans sa vie. Et cet essentiel-là, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, bien-aimé, ta vie est nulle. Peu importe ce que tu peux être, peu importe ce que tu peux avoir, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, ce qui est l'essentiel, ta vie est zéro. Cet homme riche avait presque tout. Il avait des renommées, mais il n'avait pas Jésus-Christ. Zachée aussi avait tout dans sa vie. Il pouvait tout faire, presque tout faire avec son argent, avec sa richesse. Mais en lui, il manquait quelque chose de l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Car seul Jésus-Christ qui peut sauver. L'argent n'achètera pas la vie, mais Jésus-Christ viendra, il t'accordera le salut. L'argent ne peut pas acheter la guérison. Parce que nous avons vu les milliardaires tomber malades et mourir. L'argent n'a pas pu acheter la guérison. Mais Jésus-Christ, il est le seul capable pour acheter la guérison dans ta vie. Alors si tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Si tu as Jésus-Christ qui est l'essentiel, tu as la guérison. Peu importe le temps de tes problèmes, peu importe la durée de tes problèmes, mais si tu as Jésus-Christ, tu auras toujours le salut, car il est celui qui sauve. Logiquement, on ne peut pas bâtir une maison sans une fondation. Logiquement. Mais on peut aussi bâtir. Il n'y a pas une fondation à bâtir. Mais peu importe la beauté de ce bâtiment, peu importe la taille de ce bâtiment, comme il n'y a pas la fondation au préalable, ce bâtiment avec le temps s'écroulera. Mais peu importe ce que tu peux être, tes diplômes, ton renommée, ta taille, ta beauté, mais si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, ta vie sera toujours ballonnée face au vent et aux tempêtes. Je te conjure ce matin d'avoir Jésus-Christ, de bâtir ta vie en Jésus-Christ, de bâtir ton foyer, ton travail à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit le fondement, qu'il soit l'essentiel, la priorité de tout ce que tu peux faire dans ta vie. Si Jésus-Christ est la priorité, bien aimé, il assurera. Il assurera le reste. Car il est celui qui assure. Que Jésus-Christ soit la priorité dans notre vie. Que Jésus-Christ soit l'essentiel de ce que nous pouvons chercher tous les jours dans nos vies. C'est au continu que nous devons avoir ces soucis, ces besoins de chercher l'essentiel dans nos vies. Car dans ce monde sans l'essentiel, nous n'arriverons pas. Regarde la circonstance de ce pays. Regarde les choses qui nous entourent. Sans Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne seras pas là où tu es aujourd'hui. Nous avons traversé les moments de Covid. L'économie, partout dans le monde, est tellement bouleversée. Mais nous ne vivons pas par rapport à l'économie de ce monde. Nous vivons par rapport à Jésus-Christ. Malgré les moments sont durs, mais Jésus-Christ est là pour assurer ton lendemain. Malgré les difficultés que tu traverses, Jésus-Christ est là pour assurer le survie de ta vie. Alors fais de lui ton essentiel. C'est qui doit être la priorité de ta vie. C'est au quotidien que tu dois chercher Jésus-Christ dans ta vie. Cherchons Jésus-Christ dans nos vies. Que Jésus-Christ vienne habiter en nous. Que Jésus-Christ soit le fondement de nos vies, le fondement de nos relations. Si tu bâtis ta relation avec Jésus-Christ, il sera là pour supporter et pour faire asseoir ta relation. Si tu bâtis ta vie, tu bâtis ton travail avec Jésus-Christ, les problèmes seront là dans ton travail. Les moments difficiles seront là dans ta vie. Mais Jésus-Christ se lèvera toujours. Il se lèvera toujours. Car tu as fait de lui ton fondement. Par d'autres termes, bien-aimés, malgré tout ce que cet homme disposait comme richesse, il y a quelque chose qui lui manquait, c'était la vie éternelle. Comme Zachée.
il était riche, mais il manquait quelque chose. Dans Matthieu 6, 33, la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les richesses, le bien, les maisons, le mariage, le travail que tu cherches viendra après. Et ça viendra soi-même si tu cherches au préalable de Jésus-Christ. Ce matin, c'est que nous pouvons dire que nous puissions changer nos priorités. Peut-être que tu avais mis le travail ta priorité. Laisse-moi te dire que ce travail-là ne t'achètera pas la vie. Peu importe le salaire que tu touches à ce travail. Peu importe ce que ce travail te procure comme bonté, comme prospérité. Mais je viens te dire, ça sera incapable de t'apporter le salut. Change ta priorité. Commence maintenant à chercher premièrement Jésus-Christ dans ta vie. Toi qui as mis le mariage comme priorité dans ta vie, ce matin je viens nous dire de changer de priorité. Bien-aimés, essayons de changer de priorité dans nos vies et nous allons vivre ce que nous allons voir ce que Dieu est capable de faire. Si tu changes la priorité, bien-aimé, tu témoigneras. Peu importe ce que tu vivras, mais si tu changes la priorité, je viens te dire, tu auras des témoignages. Car nous avons vu ceux qui ont changé la priorité, ceux qui ont mis Jésus-Christ devant toutes choses dans leur vie, ils ont fini à témoigner. Que Jésus-Christ soit au centre de tout intérêt dans notre vie, au centre de ton travail, au centre de ton mariage, au centre de tes affaires, au centre de tes commerces. Peu importe l'état de ton commerce, tu peux commencer petit, mais si Jésus-Christ est avec toi au commencement, il assurera l'élévation de ce commerce. Ton travail peut commencer moindre, mais si Jésus-Christ est le soubassement, et tu finiras à gravir les échelons car Jésus-Christ est le fondement. Si nous pouvons noter combien Dieu est bon pour nous. La quête, c'est l'essentiel qui est la vie éternelle et au cœur de la foi chrétienne. C'est une chose que nous devons chercher au quotidien dans nos vies, de chercher la vie éternelle. Je peux avoir le mariage, est-ce que j'ai la vie éternelle? Je peux avoir le travail, est-ce que j'ai la vie éternelle? Je peux avoir les enfants, est-ce que j'ai la vie éternelle? Laisse-moi te dire, toi qui cherches les enfants, commence d'abord à chercher l'éternel Dieu. Car il dit dans sa maison, il n'y aura aucune femme stérile. Celui qui a compris que dans ma maison, il n'y aura aucune femme stérile, et celui qui cherche premièrement l'éternel Dieu. Celui qui a compris que malgré ce que je vis, je regarde les amis avec qui on a fini ensemble, ils sont maintenant dans leur foyer, ils travaillent. Moi, je n'ai pas encore commencé, mais je sais que Dieu est capable de tout faire. Et il le sait, car un homme peut te promettre demain, il peut être incapable de tenir. Mais si l'éternel Dieu te promet, peu importe le temps, peu importe l'état, peu importe la durée, il finira à détourner, car il n'est pas lié. Les hommes sont limités, l'éternel Dieu n'est pas limité. Les hommes peuvent faillir, mais l'éternel Dieu ne faillira jamais. Jamais il faillira. Il est là. Il a dit, je serai avec toi. Crois à ce Dieu-là qui a dit, je serai avec toi. Nous devons avoir soif de chercher l'essentiel dans nous. Car notre Dieu, il est capable de toutes choses. Perdu malgré les apparences. Cet homme apparaîtrait un homme bon, un bon observateur de commandement, mais il était perdu. Bien-aimé, souvent, on dit l'apparence est souvent trompeuse. Ce que peut-être tu es, ce n'est pas ce que tu es réel. Cet homme, face aux gens, il avait la moralité. Il observait bien les commandements. Il honorait ses parents. Il ne commettrait pas l'adultère.
Il ne faisait pas de faux témoignages. Mais en lui, il n'y avait pas Jésus-Christ. En lui, il n'y avait pas Jésus-Christ. C'est comme beaucoup viennent à l'église, servent même l'Éternel Dieu. Dans un département ou un autre, mais ne sont pas encore héritiers du royaume des cieux. Bien-aimés, beaucoup sont en train de servir. Ils donnent l'apparence d'être comme les enfants de Dieu, mais en réalité, ils ne sont pas les enfants de Dieu. Si tu as cette position, si tu as cette posture, bien-aimé, je te conjure d'être réellement un enfant de Dieu. D'être réellement celui qui va être à la conquête, de chercher le royaume du ciel. Pour qu'à la fin, l'Éternel te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie. Nous pouvons te jeter des fleurs par rapport à ce que tu fais. Tu nous fais danser, tu nous amènes dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Tu nous conduis dans la prière. Tu nous prêches même. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Quelle apparence que nous portons? Quelle apparence que nous avons, bien-aimés? Devant Jésus-Christ, personne ne peut se cacher. Cet homme, vis-à-vis aux hommes qui l'entouraient, il pouvait témoigner c'est un homme bien. Et cet homme héritera le royaume de Dieu parce qu'il observe les commandements. Mais en réalité, cet homme n'avait pas la vie éternelle. Il n'avait pas Jésus-Christ. Il ne connaissait pas Jésus-Christ. Il connaissait le commandement en moitié. Car le plus grand commandement, c'est d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Cet homme aimait son prochain, mais il n'aimait pas Dieu. Il aimait son prochain. Il pouvait faire du bien à son prochain. Mais en lui, il n'y avait pas Dieu. Il n'y avait pas l'amour de Dieu. Il était loin de Dieu. C'est cette apparence qu'il avait. Malgré cette apparence, bien-aimé, Jésus-Christ était toujours prêt pour le sauver. Bien-aimé, je viens de te dire, Jésus-Christ est prêt pour te sauver. Ne te cache pas derrière cette apparence que tu nous donnes. Ne te cache pas derrière cette apparence que tu donnes aux gens. Cherche Jésus-Christ. Car devant Jésus-Christ, tu ne seras jamais caché. Car il connaît tout. Il connaît même le fond de ton cœur. Cherche réellement Christ. Cherche réellement Christ. Dans Matthieu 5, chapitre 5, verset 3, il est écrit, aidez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. Bien-aimé, ce verset nous enseigne que ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels et qui cherchent humblement la présence de Dieu sont considérés comme héritiers du royaume des cieux. Bien-aimé, cet homme était conscient de ce qui manquait en lui. Mais il n'a pas voulu chercher la présence de Dieu dans ça. Bien-aimé, que Christ soit la dépendance totale de nous. Cet homme ne dépendait seulement de sa richesse. Il avait compris que sans ma richesse, je ne ferai plus rien. Il pensait que sa richesse pouvait le protéger. Or, laisse-moi te dire, la richesse ne protège pas. Tu peux mettre les gardes dans ta vie. Tu peux mettre des surveillants dans ta maison à cause de ta richesse. Mais laisse-moi te dire, c'est Jésus-Christ qui te sécurisera. Il est le seul qui viendra pour te secourir. Il est le seul capable de te sécuriser. Les hommes ne sauront pas te sécuriser. Les armes ne sécurisent pas, mais c'est Jésus-Christ qui sécurise. L'argent ne sécurise pas, c'est Jésus-Christ qui sécurise. Cet homme a compris, pour lui, l'argent pouvait le sécuriser. Or, il a tapé à côté. Il a tapé à côté.
Bien aimé, si nous pouvons définir un héritier du royaume de Dieu, cela implique une relation profonde avec Dieu. Celui qui est réellement un héritier, car nous sommes appelés à être les héritiers du royaume. Servant Dieu, soyons héritiers. Ça implique une vie ou une relation profonde avec Dieu. Donc nous devons être en connexion totale avec notre Dieu. C'est en ce moment-là qu'on parlera de nous comme héritiers. Un héritier ne dépend pas de ce qu'il est, mais il dépend totalement de Dieu. Un héritier du royaume implique la foi sincère. Une foi sincère. Malgré ce que je vis, mais je crois que Jésus-Christ est capable. Malgré ce que je vis, je crois à ce que Jésus-Christ a prononcé dans ma vie. Sa foi ne sera pas baloutée. On ne lui dira pas d'aller chercher la solution quelque part ailleurs. Il sait que la solution est en Jésus-Christ. C'est celui-là qui est héritier du royaume. Or, nous voyons parmi nous les gens servant Dieu, prédicateurs, évangélistes, modérateurs, mais ils cherchent la solution ailleurs. En réalité, ils ne sont pas les héritiers de Christ. Bien-aimés, soyons le vrai héritier. C'est ceux qui vont servir Christ et ceux qui vont placer leur foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant ton service, tu peux manquer. Mais si tu as Jésus-Christ, tu ne manqueras pas toujours. Tu ne manqueras pas toujours. Pendant ton service, tu peux tomber malade. Mais si tu as Jésus-Christ, la guérison sera toujours avec toi. Il sera toujours là. Alors, plaçons notre foi en Jésus-Christ. Et un héritier du royaume a des actions conformes aux enseignements de Jésus-Christ. Il met les enseignements de Jésus-Christ en pratique. Il marche selon ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a prononcé dans ta vie? Est-ce que marche-t-il selon la parole de Dieu? Beaucoup sommes là. Nous marchons selon nous. Nous marchons selon les influences des hommes. Nous marchons selon nos niveaux d'études, selon nos expériences vécues. Bien-aimés, nous marchons selon la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est une vie. La parole de Dieu, ça donne la direction. La parole de Dieu est claire. Celui qui marche selon la parole de Dieu, la parole de Dieu l'éclairera. La parole de Dieu te dira qu'ici il y a un obstacle. Passe à gauche. Mais devant ton expérience, tu vas marcher, tu vas rencontrer les obstacles. Et ces obstacles resteront là. Mais si tu marches selon la parole de Dieu, la parole de Dieu va t'éclairer et te dira où mettre les pieds. Bien-aimé, la parole de Dieu nous a tout dit. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la réussite. Dans la parole de Dieu, bien-aimé, il y a tout ce que nous pouvons chercher. Est-ce que marchons-nous selon cette parole? Nous nous disons que nous sommes héritiers. Nous sommes enfants de Dieu. Mais nous mettons la parole de Dieu loin de nous. Bien-aimés, mettons la parole de Dieu en pratique. Ne soyons pas seulement les observateurs, mais soyons les pratiquants de la parole de Dieu. J'observe et je pratique. Bien-aimés, pratiquons ce que nous observons. Celui qui observe et pratique, bien-aimé, a de la réussite. Cette parole, c'est une lumière. C'est une lumière. Combien de personnes, bien-aimées, ces jeunes hommes riches s'est trompé à considérer la vie éternelle comme un but qu'on atteint en faisant du bien. Pour lui, au départ, il a appris que juste en faisant du bien, je peux recevoir les saluts. Bien-aimés, nous pouvons faire le bien. C'est bien bon. La Bible nous demande de faire du bien. Est-ce que avons-nous Jésus-Christ?
le bien nous permettra d'être inscrits dans le livre des souvenirs. Mais nous, enfants de Dieu, c'est que nous devons chercher que nos noms soient inscrits et dans le livre des souvenirs et dans le livre des vies. Cet homme riche, son nom était seulement inscrit dans le livre des souvenirs. Il faisait du bien à telle personne. Il pouvait donner, il pouvait apporter de la solution. Mais son nom n'était pas inscrit dans le livre des vies. Tu es enfant de Dieu, bien-aimé. Cherche que ton nom soit inscrit et dans le livre des souvenirs et dans le livre des vies. Et réellement, tu seras celui qui héritera le royaume du ciel. Car c'est la conquête de notre vie de tous les jours, d'hériter le royaume du ciel. Faisons du bien, bien-aimé, cherchons encore Jésus-Christ. La Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire du bien, mais ne te limite pas là, bien-aimé, cherche Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ. Que ton extérieur reflète l'intérieur. L'extérieur de cet homme ne reflétait pas ce qu'il était réellement. Tu peux nous tromper ce matin, bien-aimé. Est-ce que ça reflète ce que tu es au-dedans de Dieu? Bien-aimé, examinons bien nos vies. Je peux apparaître comme un chrétien. Est-ce que je suis réellement un chrétien? Bien-aimé, ne sois pas comme, sois réellement. Ne sois pas comme, mais soyons réellement. N'apparaît pas être un enfant de Dieu, mais soyons réellement les enfants de Dieu. Si tu apparais comme bien-aimé, tu n'hériteras pas le royaume du ciel. Mais si tu es réellement bien-aimé, tu vas hériter le royaume du ciel. Ah, c'est ce que nous cherchons, que nous puissions hériter le royaume du ciel. Je nous conjure ce matin, soyons réellement et refusons d'être comme. Refusons d'être comme, soyons réellement les enfants de Dieu. Le troisième point, rapidement. Le cœur de l'homme mis à nu. Le cœur de l'homme mis à nu. Cet homme s'approche vers Jésus-Christ et lui dit, bon maître. Le Seigneur Jésus lui répond en commençant par établir qu'il n'y a aucune bonté dans l'homme. Nul n'est bon sinon seul Dieu. Nous remarquons ensuite Jésus accepte de rencontrer ces jeunes hommes sur son terrain. Malgré ce qu'il paraîtrait connaître, Christ l'avait cadré, mais il a accepté aussi de les rencontrer dans son terrain. C'était l'opportunité devant lui. Cette opportunité-là, Zachée aussi l'a réussi. Et Christ lui rencontre dans son terrain. Zachée, pour lui, il a profité de cette opportunité et il a obtenu le salut. Cet homme n'a pas profité de l'opportunité qui s'était présentée devant lui. Bien-aimé, ce matin, je vais te dire, Christ est prêt de te rencontrer dans ton terrain. Peu importe ce que tu es, il est prêt de te rencontrer dans ton terrain. Alors, profite de cette opportunité. Car celui qui est venu devant toi, ce n'est pas un homme. Celui qui est venu devant toi, bien aimé, ce n'est pas un homme. Zachée avait compris que Christ n'est pas comme tout homme. Il est capable de me donner ce que je cherche. Alors comme il est devant moi, je ne dois pas louper de cette opportunité. Il a compris que je dois accepter Christ. L'opportunité se présente devant toi. Tu es devant la face de Jésus-Christ. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit. C'est lui qui peut te guérir, mes amis. Que fait-il de cette opportunité? Que fait-il de cette opportunité? Ce jeune homme est resté attaché à ses biens.
devant cette opportunité qu'il a vue. Il a oublié que Jésus-Christ était plus que le bien qu'il avait. Bien-aimé, devant l'opportunité qui se présente dans ta vie, tu regardes ton passé, tu regardes ton vécu, tu regardes ce que les gens t'ont promis demain. Bien-aimé, détache-toi de ton passé, détache-toi de ton présent, détache-toi de ce que tu vis, mais regarde Jésus-Christ qui est capable. Regarde Jésus-Christ qui est capable dans sa vie. Zaché avait compris que je dois me détacher de mes biens, car mes biens ne pourront pas me sauver. Mes biens ne me donnera pas la vie éternelle. Mes biens ne comblera pas la vie, le vide qui est en moi. Mais c'est Jésus-Christ. Alors je dois me détacher. Il a saisi l'opportunité. Il s'est détaché de ses biens. Il s'est détaché de sa richesse. Il a compris, je dois maintenant accepter Christ. Mais cet homme a regardé sa richesse. Il a regardé ses biens. Il a regardé son renommée. Il s'est dit, ce que j'ai, ça suffit. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce que tu as, ça ne suffit pas. Ce que tu as, ça ne suffit pas. C'est Jésus-Christ qui suffit. Tu peux avoir presque tout, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas tout. Bien-aimé, détrompons-nous de dire que j'ai tout. Si nous n'avons pas Jésus-Christ. Si nous n'avons pas Jésus-Christ, nous pouvons avoir presque tout. Presque tout n'est pas égal à tout. Tu peux avoir presque tout, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as rien. C'est Jésus-Christ qui peut tout. C'est Jésus-Christ qui suffit. Mais chacun de nous a un vide dans sa vie. La seule personne pour combler ce vide, c'est Jésus-Christ. La seule personne pour venir apporter la solution, c'est Jésus-Christ. Alors, comment réagissons-nous face à Jésus-Christ? Le problème, ce n'est pas Jésus-Christ. Le problème, c'est la manière que nous réagissons face à Jésus-Christ. Zaché avait compris comment est-ce que je dois me réagir face à Jésus-Christ. Je dois me détacher. Je dois me détacher. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche de vivre les saluts? Qu'est-ce qui t'empêche d'être erré? Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas erré. Peu importe ce que tu peux paraître, bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas erré. C'est juste une apparence. Si tu n'as pas Jésus-Christ. Alors comment réagissons-nous face à Jésus-Christ? Car le problème, ce n'est pas Jésus-Christ. Il est là, il nous regarde. Il est là prêt pour apporter le salut. Il est devant la porte de ton cœur. Il attend que seulement que tu puisses ouvrir. Il frappe seulement pour toi. Il ne vient pas entrer directement. Pour qu'il entre, c'est à toi de réagir. Lui, il agit, c'est taper. Il agit, c'est taper. C'est à toi d'ouvrir la porte pour que Christ entre dans ton cœur. Zaché a ouvert la porte de sa vie, de son cœur, pour que Christ entre et demeure. Et Christ l'a accordé de sa vie. Cet homme a refusé d'ouvrir sa porte à Jésus-Christ. Et il est reparti tout triste. La Bible nous dit, il est reparti tout triste. Il a regardé Jésus. Il a regardé ses biens. Il a regardé sa position. Il n'a pas laissé la place à Jésus-Christ dans sa vie. Bien-aimé, laisse la place à Jésus-Christ dans ta vie. Et il viendra pour te conduire. Il viendra pour te conduire. Laisse la place à Jésus-Christ dans ta vie. Il viendra pour te sécuriser. Bien-aimé, si tu laisses la place de ton mariage à Jésus-Christ, Jésus-Christ viendra pour sécuriser ton mariage. Bien-aimé, si tu laisses la place
à Jésus-Christ, c'est pour ton travail. Il viendra pour sécuriser ton travail. Car le diable est en train de rôder tout autour. Si Jésus-Christ n'est pas là, bien-aimé, le diable viendra, entrera, et il fera ce qu'il veut dans nos vies. Mais si Jésus-Christ est là, le diable n'aura pas accès. Il sera incapable. Car il est impossible que le diable te touche, toi qui es en Jésus-Christ. Bien-aimé, laissons la place à Jésus-Christ dans nos vies. Comme Zachée avait compris que je dois me débarrasser de mes biens. Je dois donner aux pauvres la moitié de mes biens. Pour ce que j'ai laissé, je dois les donner au quadruple. Et je dois accepter Christ. Accepte Christ et tu seras sauvé. Bien-aimé, acceptons Christ et nous serons sauvés. Toi qui n'as pas encore accepté Christ, bien-aimé, ce matin, je viens te rassurer. Accepte Christ et tu seras sauvé. Ne donne pas l'apparence que tu as Jésus-Christ, bien-aimé. Sois conscient de ce que tu es et accepte Christ. Il est prêt pour te sauver. Il est prêt pour t'accorder la vie éternelle. Car après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. C'est la vie éternelle. Comment marchons-nous pendant que nous sommes sur cette terre? Ne marchons pas selon l'apparence, bien-aimés. Ne marchons pas comme les enfants de Dieu, mais marchons réellement, tout en étant enfants de Dieu. N'observons pas seulement la parole de Dieu, mais observons et mettons en pratique cette parole. Rapidement, le quatrième point. Dieu peut toujours sauver. Dieu peut toujours sauver. Il veut seulement la disponibilité de notre cœur. Quelle est la disponibilité de ton cœur? Dieu peut toujours sauver. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe ce que les gens qualifient de ce que Dieu bien-aimé, je viens de te dire, Dieu peut toujours te sauver. Nous avons vu Dieu sauver les impudiques, les prostituées, le voleur, le menteur. Peut-être tu es dans cette catégorie. Ne regarde pas ce que Dieu, ce que les gens qualifient de toi, mais regarde que Dieu peut nous sauver. Dieu peut te sauver. Il peut toujours sauver. Seigneur, le Seigneur est capable de nous sauver. Il est toujours prêt pour nous sauver. Ça dépend seulement de la disponibilité de notre cœur. Bien-aimé, cet homme était prêt, mais la disponibilité de son cœur n'était pas prête. Jésus-Christ était prêt pour le sauver. Mais ce qui a manqué, c'était la disponibilité de son cœur. Zachée avait accepté de donner son cœur à Jésus-Christ. Je suis un voleur, un menteur, un impudique, mais j'accepte de donner ma vie à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le souverain. Il effacera l'identité que tu portes aujourd'hui. Ne nous cachons pas derrière l'apparence. Jésus-Christ est toujours prêt pour nous sauver. Qui donc peut être sauvé, bien-aimé? La Bible nous dit quiconque. La Bible nous dit quiconque. Il n'y a pas une catégorie de gens. D'abord, la Bible nous dit quiconque. Dans Jean 3,16, la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque, dans ce quiconque bien aimé, il y a les voleurs, il y a le menteur, il y a les impudiques, il y a les prostituées, il y a des gens de toutes catégories. Mais si seulement tu comprends ce que tu es, tu crois à Jésus-Christ, ta vie sera sauvée et tu vas apporter une nouvelle identité.
tu apporteras une nouvelle identité. Dieu est toujours prêt pour nous sauver. Dans Jean 3,16, nous voyons la promesse faite. Et quiconque met sa foi en Jésus-Christ ne perdra pas, mais obtiendra la vie éternelle. Cet homme riche avait besoin de la vie éternelle. La condition était seulement d'accepter Christ, de placer sa foi en Jésus-Christ, pour qu'il puisse obtenir la vie éternelle. Bien-aimés, plaçons notre foi en Jésus-Christ et nous allons obtenir la vie éternelle. Que Jésus-Christ soit notre guide. Cette assurance de la vie éternelle, bien-aimés, c'est un message d'espoir. Jésus-Christ donne la vie éternelle. C'est un message d'espoir pour nous ce matin. En conclusion, bien-aimés, nous pouvons noter, en effet, tous ceux qui sont riches peuvent se retrouver attachés à leurs biens matériels, ce qui pourrait les détourner de leur dépendance à l'égard de Dieu. Bien-aimé, si tu es attaché à tes biens, attaché à ta famille, attaché à ton niveau, à ta position, ça peut te détourner à la vie éternelle. Reste attaché à Jésus-Christ si tu veux obtenir la vie éternelle. Pour finir, il y a 3 principes fondamentaux sont mis en évidence dans ces récits que nous venons d'exploiter ce matin. Le premier principe, l'homme est perdu. Il a manqué Jésus-Christ dans sa vie, qui était essentiel. Tu peux être là perdu. Tu n'as pas Jésus-Christ. Je viens te dire, cherche Jésus-Christ. Il viendra pour te sauver. Le deuxième principe, il lui est impossible de se sauver. Il a mis son attachement à ses richesses, à ses biens. Et ses richesses ne l'a pas sauvé. Bien-aimé, pour être sauvé, ne compte pas sur tes biens, ne compte pas sur tes parents, ne compte pas sur ton niveau, ne compte pas sur ta beauté, sur ta position, mais plutôt compte à Jésus-Christ. Et le troisième principe, Dieu peut sauver. Toi qui es loin de Dieu, ce matin, je vais te dire, Dieu peut te sauver. Bien-aimé, Dieu peut te sauver. Il est capable de te sauver. Tu peux être riche, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne te sauveras pas. Tu peux être riche, si tu as Jésus-Christ, nous pouvons dire gloire à Dieu. Car tu as compris que la richesse seule ne suffit pas pour sauver. Dans cette richesse, ajoute Jésus-Christ. Dans ton travail, mets Jésus-Christ. Dans ton mariage, mets Jésus-Christ. Dans ta commerce, mets Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit le centre de tout ce que nous avons. Que Jésus-Christ soit la priorité. Ce matin, si Jésus-Christ n'était pas la priorité, bien-aimé, tu as compris que Jésus-Christ doit être la priorité. Que Jésus-Christ passe d'abord. C'est lui qui a compris que dans toutes choses, d'abord Jésus-Christ, il a la réussite. Bien-aimé, dans toutes choses, d'abord Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de nous sauver. Ne donnons pas cette apparence que nous donnons aujourd'hui. Donnons notre vie réellement à Jésus-Christ. Peut-être ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, je viens te dire, peu importe ce que tu es, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ce matin, je t'en supplie, donne ta vie à Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un peut donner sa vie à Jésus-Christ. Toi qui es loin de Jésus-Christ, tu es resté là attaché à tes biens, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu peux donner ta vie à Jésus-Christ.
Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Ne regarde pas ce que les gens te qualifient. Mais je vais te dire, Dieu peut toujours sauver. Dieu est toujours sauvé. Plutôt, au lieu de regarder ce que les gens te qualifient, regarde Jésus-Christ. Il peut toujours te sauver. Que Dieu bénisse sa parole. Il est le Fils de ça. C'est lui seul qui est capable de nous sauver. C'est lui seul qui est capable de nous accorder la vie éternelle de nous. Si nous pouvons incliner nos têtes, dire au Seigneur, je viens à toi avec un cœur ouvert ce matin, désirant de recevoir ta grâce et ta miséricorde. Je viens devant toi, Seigneur, avec un cœur ouvert, tout en désirant de recevoir ta grâce. Car je sais, dans ma vie, ta grâce suffit. Mais la grâce de Dieu peut te ramener à un niveau que tu n'as jamais cherché. La grâce de Dieu peut faire de toi ce que tu n'as jamais imaginé d'être. Bien-aimé, ce matin, tu peux dire, je viens devant toi avec un cœur ouvert, désirant ta grâce. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai besoin de ta miséricorde. Mais ça nous avait déjà besoin de ta miséricorde. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé ce matin. Si quelqu'un peut dire au Seigneur, je suis disposé. Tout en désirant ta grâce. Tout en désirant ta miséricorde. Ce matin, tu peux dire, Seigneur, aide-moi à cultiver une relation authentique avec toi, à être sensible à ta voix dans ma vie et au quotidien. Je vais être sensible à ta voix.